Hi guys, when you come in, can you just say hello? Bonsoir tout le monde. Faites signe si vous êtes là, comme ça on va commencer là. Vous pouvez faire signe. Bonsoir. Good. Merci. Bonsoir. C'est Marcel. Je vois comment les gens commencent à rentrer. Avant de m'introduire, je vais laisser d'autres gens rentrer. Et entre-temps, comment était votre journée? More people are joining. Hello. D'accord, thank you. Bonsoir, salut. Salut les amis. Qui est au rendez-vous de ce soir? Ce soir, on va parler entrepreneuriat, un peu entrepreneuriat, on va parler un peu de fashion. On va parler de comment lancer une ligne du début. On va un peu parler de ceux qui achètent et revendent. On va parler de ceux qui s'intéressent à commencer, c'est-à-dire j'attends que les gens rentrent et puis je vais m'introduire. Ou bien I don't know when I should get started. So just bear with me. We're waiting for the others to join. And sorry, I was just a little bit late and we had a little issue with Facebook. Bonsoir les amis, la famille. C'est comment avec le déconfinement? Vous sortez déjà? Ou bien vous êtes encore dans vos pioles? Hello? Can somebody say something? Comment est-ce que le déconfinement se passe chez vous? Où je suis, c'est tellement busy. Les gens essaient de tout faire. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer là. Donc ce soir, on va parler de, comme je disais tout à l'heure, on va parler de comment lancer une ligne. On va parler de comment j'en arrive là. Qu'est-ce qu'on a besoin pour lancer une ligne. Et voilà, on va d'abord parler de ça. Et puis après, je vais prendre les questions. Je vais essayer de répondre aux questions. Ok, d'accord. Donc, moi, je m'appelle Marcel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis camerounaise, designer, fashion designer, basée ici à New York. J'ai une ligne d'habillement pour la femme dans le milieu professionnel. Et la ligne s'appelle Choco Mode.
J'ai la ligne, ça fait environ 4 ans, à peu près 4 ans. J'ai dit à peu près 4 ans parce que parallèlement, j'ai aussi un boulot. Donc, je travaille sur la ligne et j'ai aussi un boulot. Donc, c'est pas full time. Donc, voilà, c'est un peu ça. Comme vous voyez derrière moi, ce sont quelques vêtements de ma ligne. Comme je disais, c'est une ligne que j'ai créée pour la femme dans le milieu professionnel. Je sais que beaucoup d'hommes demandent et déjà ma prochaine collection, ce serait pour hommes et femmes. Pour l'instant, là, ce qu'on a maintenant, ce sont les femmes. Donc, je vais parler de comment j'arrive là, pourquoi est-ce que je lance une ligne, you know, how did I get there. Before that, let me introduce myself in English. So my name is Marcel. I am a Cameroonian and a fashion designer residing in New York. I own a clothing line, a line that I launched roughly about 4 years ago that caters to women in the professional world. And today we'll be talking about, you know, elements of launching a line, launching a clothing line. If you just want to buy and sell, if you want to launch a line from scratch, we're going to talk about those. We're going to talk about what you need to launch a line. So stay tuned. Keep your questions handy so that whenever I'm done with the discussion, we can go ahead and address the questions. Okay, so I'll be going back and forth. I'll be speaking in French and then translating in English. Donc, comment est-ce que j'en arrive là? Pourquoi un établissement? Là, c'est là plusieurs années, j'étais étudiante comme beaucoup d'entre vous. Et pendant que j'étais étudiante, la plupart des habits que j'achetais, je les faisais refaire. C'est-à-dire, j'amenais chez le tailleur pour qu'on arrange, soit on ajuste mon pantalon, soit on ajuste ma robe, whatsoever. Le genre de client qui était presque pas jamais satisfait. Et alors, un jour, je me suis acheté une machine et j'ai commencé à faire mes robes. You know, la plupart de mes robes, je les faisais. Mes robes de boulot, mes robes de sortie, je les faisais. Et en ce moment-là, mes amis se sont intéressés à cela et elles ne savaient pas qu'en fait, je confectionnais mes robes. Quand j'ai dit que je confectionnais mes robes, elles se sont intéressées, elles ont commencé à passer les commandes. Et c'est ça qui me pousse alors à lancer la ligne. OK? Mais avant ça, je n'ai pas juste acheté une machine et puis je me suis mise à coudre, non. J'ai grandi dans un atelier au Cameroun, j'ai grandi dans un atelier à Douala. Donc à l'âge de, je disais 11, 12, 13, 14 ans, j'aimais ma tante à faire ses patrons, à couper ses patrons, soit à acheter la fermeture, l'aiguille, you know, de fil. Ce qui fait que je connaissais un peu le background de ça. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, tout à l'heure, j'ai dit, chaque fois quand j'achetais les trucs, quand j'achetais les pantalons, mes robes, il fallait toujours refaire parce que je connaissais un peu plus, you know, comment utiliser un bon tissu, comment acheter un bon tissu et tout. Donc, j'ai appris à coudre quand j'étais très jeune et je n'ai jamais pensé, you know, devenir designer whatsoever. Ça ne m'a jamais passé par la tête. Mais alors, bien après, j'arrive ici, je suis étudiante et autre chose qui m'a influencé aussi, un de mes profs de business strategy qui nous encourageait beaucoup à devenir entrepreneur. You know, il y a ce fait aussi qui m'a fait créer la ligne, qui m'a fait lancer la ligne. Donc, le fait de grandir dans un atelier, savoir coudre, le fait que je n'étais pas satisfaite et aussi l'encouragement de mon professeur. OK? Donc, c'est ça qui me pousse alors à dire, tiens, mais tu peux. Déjà, comme je dis, je faisais les robes et que mes amis commandaient, passaient les commandes. Et comme j'avais une machine et tout. Et c'est de là que je dis, bon, comme c'est un beau domaine que je maîtrise un peu mieux que la santé que j'ai étudiée en fait, c'est pour ça que je décide de lancer la ligne. Alrighty. So I'm going to say in English what I just said in French for those of us who are French speakers. So how did I get here? How do I get to launching a line? I never knew I was going to, you know, become a designer. However, when I was a student in Houston, Texas, I used to never one of those people that were never satisfied. Like I would buy my clothes and I would always take it to the tailor to get it fixed. Okay,
And I was never satisfied when I shop. Like I felt like the fabric could be better, this could be better, just because I knew a little bit more than that. And from there, I got a machine and I started making my clothes. And friends liked what I wear, liked how I dressed. They started placing orders, and from there, I decided to launch a line. The background being that I grew up in an atelier. My aunt was a tailor back in Cameroon, so I grew up knowing how to sew. I learned how to sew, but I didn't know that was going to become useful at some point. Also, the fact that during my courses, one of my teachers, one of my professors, my business strategy teacher, encouraged us to become entrepreneurs. So that's really what made me to launch the line. Okay. So finally, I decided to launch the line because of all those other elements. But today, when we discuss about the different process of launching a line, I'm gonna try to save you guys from making the mistake that I made. So like I said, people encourage me, people love how I dress, people like how I style my clothing. I knew how to sew, and I decided I was gonna launch a line. I did my research, and I decided to start a line. All right. Donc, comme je disais tout à l'heure, les gens s'intéressaient à ma tenue. J'ai fait mes recherches et alors je décide de créer la ligne. Ok, ça c'est l'histoire derrière cela. Alors, maintenant on va parler de comment créer une ligne from scratch. En fait, quand on parle de fashion line, c'est un grand parapluie. Il y a plusieurs choses qui vont dans le fashion line. Beaucoup de gens, tout simplement, achètent et revendent. Ok? Beaucoup de gens qui vont dire I have a boutique business, I have an online boutique business, ils achètent et ils revendent. Ils ne sont pas involved dans le processus de créer, de design, de créer le modèle et puis design, acheter les tissus et tout, genre, tout ça. Alors quand je décide de lancer la ligne, qu'est-ce qui se passe, de créer une ligne, qu'est-ce que je fais? Je fais mes recherches, je vais dans les trade shows. Non, je fais déjà mes recherches, je décide de créer, je pense à ma cible. Et quand je décide de qui j'allais design pour ou bien qui j'allais créer, pour qui j'allais créer, j'ai pensé à ces femmes-là ou à ces dames-là qui s'intéressaient déjà à ce que je mettais et qui étaient les femmes dans le milieu professionnel. Et c'est pour cela que je dis que la ligne, en fait, c'est pour les femmes dans le milieu professionnel. Donc, je pense à mes amis et tout, je décide que ce sont elles qui seront ma cible. Et de là, je crée un portfolio des modèles que j'avais en tête, c'est-à-dire j'ai pensé à la femme dans le milieu professionnel, c'est quoi? C'est les jupes cintrées, c'est les robes, c'est les tailleuses, c'est les vestes et tout. Mais je voulais que ce soit un peu fun parce que je voulais créer pour cette dame-là, je voulais créer un vêtement qu'elle pouvait mettre le matin, aller au travail et après le boulot, aller dans ses multiples fonctions, que ce soit au happy hour, que ce soit rendez-vous avec des collègues, que ce soit des rencontres, dinner day, whatsoever, Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de mettre un peu plus de couleurs, un peu plus de fun dans ce que je fais. Et tout à l'heure, quand je vais te présenter quelques pièces de ma ligne, vous verrez qu'il y a un peu plus de couleurs. C'est le business professional, mais un peu, a little bit more sassy, a little bit more fun, a little bit more, how do I say? That is multifunctional. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc, voilà. Je décide alors de faire mes recherches, c'est-à-dire je crée mon portfolio et après cela, je commence à aller dans les trade shows. Je vais dans les trade shows. Donc, après cela, je crée déjà un nom. Je crée la compagnie. Je cherche un nom qui s'appelle Chocomode. Et après, je vais à des trade shows et arrivé au trade show, j'essaie de rencontrer les gens, déjà de faire des conférences, m'informer, m'éduquer sur ce que j'allais faire. Et de là, j'ai commencé ma production. Ok? Et après, voilà, j'ai une ligne, je produis quelques modèles et voilà, je les place, je lance en fait en ligne et maintenant je suis à New York, ça fait quelques années et je produis, je fais des collections en fait et voilà. Je fais des collections et puis je fais des marketing, voilà. So, c'est comme ça que je commence, ok? Donc, c'est comme ça que j'arrive à lancer ma ligne. Et tout à l'heure, quand j'ai introduit, j'ai dit, on va parler de comment lancer une ligne. En fait, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. J'ai eu l'idée parce que, bon, j'aimais m'habiller. J'aime déjà m'habiller tellement bien. J'aime le processus. Je m'y connais en tissu. Les gens aiment.
Et voilà, je fais mes recherches et je vais dans des trade shows et je prends des informations et puis, je prends des contacts et puis je commence une production. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé ma ligne. Mais là, j'ai sauté des étapes, j'ai fait des erreurs et que ça m'a coûté quoi. Et ça continue à me coûter cher. Mais on va parler de comment lancer une ligne et comment éviter ces erreurs-là et, comment éviter certaines erreurs et tout quoi. Je sais pas si vous traduire en anglais. Earlier, I talked about, I don't know if I should be going back and forth, but earlier I talked about, how I started because people got interested in the clothes that I was wearing. Before that, I knew I was going to become an entrepreneur because I had a professor that really pushed us on, owning and becoming entrepreneurs. So I knew I was going to become an entrepreneur at some point. But I didn't know it was going to be clothing. I thought it was going to be healthcare, which is what I started. But because I had so much knowledge in the background of clothing as far as, fabrics, designing, and all these things, I said, okay, I was going to use that to my advantage. So I created a portfolio, picked my target, created a portfolio, went to trade shows, met, folks at the trade show, factories, and everybody else involved, and then I launched the line, okay? So then I launched it online and I began selling, which is what I'm doing. So now I create from collection to collection, I create collection with different seasons, okay? So I'm gonna go ahead and get started. If you wanna actually go create a clothing line from scratch. Oh, before that, I also talked about some people rather just buy and sell, all right? Some people just buy and sell. They don't wanna get involved in the process. They just rather buy and sell to other people. But I wanted to design from scratch. Okay, let me go back to French. Donc c'est comme ça que je vais à un trade show et puis je fais des contacts avec des factories, les compagnies qui font dans la production et puis je commence à travailler avec eux. Je voudrais préciser que pour ceux qui ne veulent pas être involved dans le processus, dans la création et les choix de tissus et tous ces détails-là, vous pouvez tout simplement acheter et revendre. C'est ce que les gens font. Beaucoup de gens préfèrent acheter et revendre. Mais si vous aimez le processus, c'est-à-dire vous asseoir, prenez le temps de créer, c'est-à-dire déjà savoir qui est votre cible et à partir de là créer des modèles peut-être qui vont aller suivre, qui vont aller sur votre cible et puis chercher des tissus, créer les échantillons et puis créer la production et tout ça. Si vous aimez faire ça, vous pouvez devenir designer. Mais si vous n'aimez pas tous ces détails-là et que vous voulez toujours vendre, c'est mieux d'aller acheter et revendre. Parfois, c'est nettement mieux. Parce que le processus de créer dépasse à dire réfléchir qui va les mettre, créer les modèles, chercher les tissus, faire des échantillons, faire la production et tout ça, c'est vraiment long. Et si vous n'aimez pas, vous allez vous fatiguer et vous n'allez même pas aimer, vous allez détester tout le truc. Donc, comment est-ce que vous pouvez devenir un fashion designer? Comme je viens d'expliquer, si vous aimez vraiment, c'est-à-dire il y a quelqu'un là dehors qui dit j'ai envie de devenir designer, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, j'aime vraiment, je préfère mes trucs, c'est-à-dire j'aime les trucs uniques, je n'aime pas acheter les vracs, je n'aime pas, je sais pas moi, peut-être JCPenney, je n'aime pas mettre les mêmes choses comme tout le monde. J'aime arriver à une fête et je suis la seule habillée d'une certaine façon, ou bien j'aime sortir, j'aime être la seule qui est habillée d'une certaine façon, Et que vous avez déjà certaines idées de comment vous voulez, à quoi vont ressembler vos modèles, ou bien, si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez créer et vous ne savez pas comment commencer, déjà, cherchez déjà comme un agenda ou bien un cahier et vous mettez toutes vos idées dans ce cahier-là, ok? Créez votre site. C'est-à-dire, vous pouvez décider que je vais faire les designs, peut-être si vous êtes une jeune femme, peut-être entre, je sais pas moi, 18 ans et 25 ans, vous dites, je vais faire les pantalons slim, par exemple, pour les filles de mon âge, par exemple. Vous pouvez créer cela, n'est-ce pas? Si vous êtes peut-être une jeune dame, vous pouvez, ou bien une maman, vous pouvez dire, je vais peut-être créer des cabas, par exemple, différents styles de cabas, juste des exemples. Maintenant, comment commencer? Donc, vous trouvez déjà votre cible. Quand vous avez trouvé votre cible, vous cherchez quel genre de tissu vous voulez utiliser, ok?
vous créez des échantillons. Après cela, vous essayez de les vendre. C'est ça. Mais pour lancer une ligne, vous pouvez commencer peut-être avec 4 modèles. Une création, vous pouvez commencer peut-être avec 4 modèles. Vous les mettez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très importants déjà dans n'importe quel type de business que vous faites. Le cloud institution, notre sorte de business. Vous créez déjà, c'est très important d'avoir votre plateforme, que ce soit, je sais pas moi, Facebook ou bien Instagram, wherever. Vous créez vos modèles, vous pouvez créer soit 4, soit 6, soit 8 modèles. Vous les mettez sur des réseaux sociaux et puis vous voyez comment les gens vont peut-être réagir par rapport à cela. Ok? Et bon, après cela, si les gens aiment bien et tout, vous pouvez maintenant soit pre-sales, ce qu'on appelle pre-sales, c'est-à-dire vous pouvez même vendre déjà avant de lancer la production. C'est vraiment la meilleure façon parce que si vous vendez, c'est-à-dire que si les gens passent même déjà la commande avant de faire la production, ça vous avantage parce que vous n'allez pas rester avec des stocks. Ok? Dans le cas contraire, si vous créez par exemple un modèle et que les gens aiment tellement, vous mettez je sais pas moi, sur les réseaux sociaux et que les gens aiment vraiment, vous pouvez décider de faire une petite production. Vous pouvez décider de faire une petite production, je sais pas moi, de 20 pièces ou bien de 30 ou bien de 40 pièces, ça dépend de vous. Mais commencer avec une petite quantité, c'est mieux de commencer avec une petite quantité que de faire avec une grande quantité parce que vous voulez à tout prix éviter les stocks. Vous voulez éviter les inventaires. Vraiment, ça va vous avantager. Don't you do it in English? So, I was just saying that once you figure out that you want to become a designer, okay, you create your portfolio, you know what you want to design for. For example, you can decide that you want to design Kaba. We're from Cameroon, we all wear Kaba. You want to design a line of Kaba. So what you're going to do, you're going to find out who you're designing Kaba for, because in Cameroon, everybody wears Kaba from, let's say, from the age of even 6 years old to 80 years old, people wear Kaba. You decide, I want to design Kaba for girls for ages of 18 to 25. How do they want to dress? Do they want to be sexy? How do they, so when you think about all those ideas, from there, you create who you want to design for. It helps you create that, that persona. It helps you create that whatever you want to design for. If you say, I'm designing Kaba for pregnant women, for example, right? Then that gives you an idea how much fabric am I going to put in to cover your stomach, okay? If I want to design it for young girls, then I want to make it look sexy. So once you have your target in mind, it really helps you come up with your idea or with your design. People struggle a lot with like how am I going to create it? Tell me, how do you create? How do you come up with your idea? First of all, think about your target. Once you have your target in mind, it's easy for you to try to create something for that target, to try to please that target, or to try to create something that the target is going to like. So that kind of helps you, that kind of gives you hints on how to go about. Once you figure that out, you create your sample. A very useful tool today is the social media. Once you create your sample, you place it on social media, you see how people react to it. If nobody really likes it, you may want to take a look at, you may want to think again. If people really like it, you can go ahead and create a few, maybe 10 or 20 pieces or 30 pieces and see how you can sell it, right? However, you want to avoid inventory at all costs, okay? You want to avoid inventory at all costs. So that's why I'm saying sometimes you can pre-sell it. If you're able to create those pieces, put them on social media, try to pre-sell it, how to have people place your orders before you even go into production. That's very helpful because then you will avoid having inventory, because inventory wastes a lot of time, okay? So once you create your sample, you can go into production. So I think I've discussed the different steps of how to launch a line. Once you go into production, you can launch your line. All right? Tout à l'heure, j'ai plus parlé de comment créer, c'est-à-dire choisir votre cible, choisir votre tissu, créer un échantillon et à partir de là,
pouvez les mettre en ligne. Mais c'est très important, ça dépend de quel style de fashion vous voulez, de ligne d'habillement vous voulez avoir. Vous pouvez avoir, si vous voulez peut-être créer par exemple un genre celebrity, vous allez voir les noms, celebrity fashion designer, right? Si vous voulez créer par exemple une ligne pour les célébrités, vous pouvez maintenant choisir certains genres de tissus qui vont à ces célébrités-là. Ils aiment parfois les choses un peu bling, genre certains genres de tissus. Vous pouvez, quand vous achetez vos tissus, vous saurez que vous achetez pour certains, pour des célébrités, donc vous allez acheter ce genre de tissu. Je vais aussi parler du fait que c'est important aussi d'avoir un PR, la personne qui va représenter votre marque. Vous pouvez aussi avoir un PR pour pour représenter votre marque et pour essayer de faire la publicité de votre marque. Ok. Je pense qu'on a parlé de tout, comment créer une ligne, c'est-à-dire le processus et tout. La question que les gens posent beaucoup, c'est comment créer, qu'est-ce qui t'inspire, comment est-ce que tu commences. Et comme je disais tout à l'heure, ça dépend, j'aime souvent penser à ma cible. Ok, j'aime penser à ma cible. Comme maintenant là, ma ligne s'adresse plus aux femmes dans le milieu professionnel. Et je sais que la femme dans le milieu professionnel, elle veut être bien habillée, très bien habillée, parce que le professionnel est important, l'apparence est important, mais quand je pense que c'est une jeune femme, peut-être elle est dans sa trentaine, peut-être dans sa quarantaine, elle veut aussi être somehow sexy, right? Mais garder toujours son professionnalisme. Donc, quand je pense à cela, ça me donne des idées, comment, quoi créer et tout. Une chose qui est très importante aussi d'avoir quand vous avez une ligne, c'est de penser à créer une ligne qui a une identité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous voulez avoir une ligne ou bien une marque qui a une identité parce que vous voulez que quand les gens voient vos marques, que les gens savent que c'est votre marque. Par exemple, quand vous voyez Burberry, on n'a pas besoin de vous dire que voilà Burberry. Quand vous voyez un sac Chanel, on n'a pas besoin de vous dire que c'est un sac Chanel. Ils ont créé leur identité. Donc, c'est très important. C'est une des choses les plus difficiles, en fait, c'est de créer son identité. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'Africains chez nous, beaucoup d'Africains ou bien des designers africains utilisent le pan ou bien le wax. Ils utilisent le wax pour créer leur modèle. Mais toujours est-il que beaucoup d'Africains mettent le wax, Même si vous décidez de choisir le wax pour faire créer votre identité, il faut toujours avoir cette particularité, c'est-à-dire essayer d'avoir une particularité qui va vous définir. Et c'est quelque chose que les gens struggle beaucoup avec. Autre difficulté que les gens ont, c'est c'est la gérance, c'est-à-dire que il y a déjà la marque, il y a le côté opérationnel, il y a le côté marketing, et il y a les réseaux sociaux, il y a tout cela. Donc, si vous pouvez avoir une équipe, c'est que ça va beaucoup vous aider. Si vous créez la marque toute seule, ce serait un peu challengeant, ce serait un peu difficile. I think we talked about everything. Les réseaux sociaux sont très importants de nos jours. Si vous avez un modèle, vous les mettez en ligne, vous essayez de voir comment les gens vont réagir. Ce que je voulais aussi profiter pour dire, c'est que j'espère que nous allons avoir plus de designers du Cameroun. On ne les voit pas beaucoup, on ne nous voit pas beaucoup. On voit les designers de beaucoup d'autres pays, mais pas le Cameroun. Je vous encourage vraiment les filles, les gars, d'essayer de lancer vos lignes, de créer votre marque. Je pense que nous avons beaucoup de variétés chez nous. C'est-à-dire que nous avons une culture qui est très, très variée. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas assez de designers là dehors. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas assez de designers camerounais. I guess. Donc maintenant, je pense que j'ai parlé de comment lancer une ligne et je pense que je vais passer aux questions. So, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, fini. On arrête la live. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions sur comment lancer une ligne ou bien sur quelque chose qui concerne le fashion line? C'est une industrie qui remporte beaucoup, hein? Ne négligez pas. C'est un $1 trillion industry. Trillion. Donc, c'est une industrie de milliards de dollars, de milliers de dollars. Donc, il ne faut pas négliger.
Et je pense, comme je disais tout à l'heure, nous avons une culture très variée. Nous avons des cultures très variées. Je ne sais pas pourquoi on n'essaie pas de les montrer, quoi. Vous avez des questions? Bon, pendant qu'on attend les questions, je vais vous montrer quelques modèles, quelques trucs que j'ai fait pendant le confinement. Quand nous étions tous... Donc voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir ce modèle-là. Comme je dis, là vous pouvez mettre celle-ci pour un cocktail. C'est une manche sheer avec un corps. C'est des créations, ce que j'ai créé pendant le confinement. Je l'ai fait aussi en... Vous voyez là. Vous pouvez mettre ça avec un pantalon noir bien avec un jean. Vous voyez un peu le modèle là. Ça vous prend encore. J'essaie de faire une connexion avec ça. Là, c'est une robe. Voilà, là. Vous avez des questions? Pas de questions? La compétition n'est pas... La compétition est très rude. Yeah. Who is that? Avec quel budget? Ok. Ça dépend de... En fait, quel budget? C'est une bonne question. Ça dépend d'où vous vous trouvez. Vous pouvez commencer avec... Vous pouvez commencer avec $1000, avec $5000, avec $20 000, mais ça dépend de ce que vous voulez faire, ça dépend de où vous vous trouvez. Si vous êtes en Afrique, par exemple, avec $1000, vous pouvez lancer une ligne. Mais ici, je pense qu'il faut à peu près environ 3 à 5000 pour créer cette marque, comme je dis, peut-être 4 à 6 pièces. Il faut commencer déjà une petite ligne. Vous créez déjà 4 à 6 pièces et vous voyez la réaction du public. Oui, la compétition est très rude, surtout en ce moment où beaucoup de gens achètent et revendent, c'est vraiment difficile. Mais c'est pour cela que il faut toujours essayer d'être particulier, quoi. Essayer d'être unique, essayer de stand out. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense qu'il y a toujours beaucoup d'espace et il y a toujours beaucoup de place, comme je dis, avec un budget, ouais, adresse ça. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de place pour les gens s'ils veulent entrer. Donc, s'il y a une compétition, ben, si vous venez, si vous faites autre chose, si vous faites pas ce que tout le monde fait, vous aurez vos clients. Si c'est Julie qui demande, est-ce que le location ne joue pas sur le succès vu que j'ai parlé de l'Afrique? Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez, même si vous êtes en Afrique et que vous faites des choses vraiment bien, les gens vont vous remarquer. Ok? Et juste parler de l'Afrique parce que Made in Africa aujourd'hui est très encouragé. Les gens encouragent beaucoup Made in Africa. Les gens sont en train de rentrer pour chercher même les designs en Afrique parce qu'ils veulent autre chose. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné l'Afrique. Mais que si vous soyez en Afrique ou en Europe ou ici, tel temps que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous faites du beau truc, les gens vont remarquer, quoi. Ouais. Ok, d'autres questions? Là, je montrais quelques produits. Any other questions? Ça, c'est une jumpsuit que j'ai créée aussi pendant ce confinement et que les gens aussi ont beaucoup aimé. It's a one shoulder. You can see how this is. One shoulder. You guys got questions? Vous avez des questions? Oh. Vous n'avez pas d'autres questions là? Quelle est la phrase la plus difficile de tout le processus? La phase la plus difficile de tout le processus.
je pense que ça va dépendre de chaque designer. Pour moi, c'est le marketing, c'est l'organisation, tout l'ensemble, c'est-à-dire gérer tout l'ensemble entre le marketing et le processus. Ce que j'aime plus, c'est prendre les tissus et créer des modèles. C'est ce que j'aime faire, c'est-à-dire je peux faire ça en longueur de journée. Mais en ce qui concerne maintenant, c'est-à-dire la presse, quand le modèle est prêt, comme ce modèle, ce n'est même pas en ligne. Les gens aiment bien, mais ce n'est pas en ligne. C'est-à-dire faire photographier, chercher les mannequins, faire photographier, que ce soit bien fait et puis mettre en ligne et puis essayer de mettre sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est ce qui est un peu challengeant. Mais je pense que pour chaque designer, c'est un peu différent, quoi. Pour moi, c'est côté, c'est-à-dire réseaux sociaux, mettre sur les réseaux sociaux, mettre ça dans les réseaux sociaux et puis faire le marketing. C'est ça qui est un peu challenging pour moi. Anybody watching has any questions? So I just discussed the different processes on how to, or the different process on how to launch a line. And I showed you guys a few styles that I worked on over the quarantine. And I answered a few questions regarding launching a line. And I was just encouraging, coming from Cameroon and being from such a diverse culture, I wish you would see more Cameroonian designers. We have very, very few of us, just little bit. I encourage a lot of you guys to come, you know, to launch line, to design. And again, you don't have to know everything from scratch. Même si, comme j'ai dit tout à l'heure en anglais, même si vous ne pouvez pas tout savoir. C'est-à-dire, si vous avez seulement une idée de ce que vous voulez faire, vous pouvez développer cette idée-là. Vous pouvez faire grandir votre idée. But hopefully, we can see more designers from Cameroon. And if you guys have any questions, I'm very happy to answer them. I will be very happy to answer them. Tes prix sont-ils compétitifs avec ceux du ready-made que les gens achètent et revendent? Mes prix sont un peu plus chers parce que même mes ready-to-wear ne sont pas... C'est pas juste acheter et revendre. Plus comme je dis, j'achète mes tissus, on achète les tissus, et puis je fais les échantillons, et puis je travaille avec des seamstresses et tout ça. Donc, mes prix sont un peu plus que pour ceux qui achètent et revendent. Non, donc, ce qui est sûr qu'avec ceux qui achètent et revendent, ou bien ceux qui achètent, ce qu'on appelle le fast fashion, n'est-ce pas? Ceux qui achètent le fast fashion, la différence avec ça, c'est que si tu vas mettre des choses que tout le monde va mettre, tu vois, vous aurez les pièces que peut-être tout le monde aura les mêmes pièces. Mais la différence avec les designers, c'est que vous aurez les pièces un peu uniques. C'est ça, donc vous payez un peu plus cher pour avoir cette pièce un peu unique là. Donc, en ce qui concerne là, ça, c'est ça. Oui, ceux qui achètent des reventes, c'est ce qu'on appelle souvent le fast fashion, you know, parce que c'est fait en masse. C'est fait en masse, je sais pas moi, de 1000, 5000, 10 000, et puis distribue ça un peu partout. Donc la chance que vous allez à un événement, que vous trouvez votre ami en train de, you know, une amie qui a la même veste ou bien le même mot que vous, c'est, you know, la chance est très forte, quoi. Donc c'est ça. Mais pour ceux, comme je dis, si vous n'aimez pas le processus c'est-à-dire si vous ne voulez pas aller acheter le tissu, réfléchir, créer le modèle et tout ça, et que vous voulez toujours faire dans fashion, vous pouvez plutôt acheter et vendre. Mais ça vient avec, you know, ces inconvénients d'acheter ce que tout le monde, quelqu'un d'autre est en train d'acheter. Donc c'est l'inconvénient de ça. Mais c'est aussi vous pouvez aussi commencer par là. Vous pouvez commencer par acheter et vendre. Et quand vous aurez déjà votre cible, vous saurez déjà qui veut acheter vous. Et déjà, quand vous saurez déjà quel modèle même vous voulez, dans quel genre style de modèle, et you know, à qui vous voulez vendre, vous pouvez partir de là pour design,
confectionner vos choses from scratch. Donc, vous pouvez aussi commencer par là. Donc, je fais des ready to wear et des custom made. Donc, comme ça, ce sont mes custom made. Ce que je vous mets là, ce sont mes custom made. Je vais ajouter le site là tout à l'heure. Et si vous, par exemple, si vous allez en ligne sur ma page, les ready to wear sont prêts. Je peux vous envoyer ça demain. Les custom made, ça va vous prendre 2 à 3 semaines pour que je vous envoie votre custom made. Ok, et les custom made coûtent un peu plus cher parce que c'est custom made, comme on dit custom made, c'est fait à votre taille. Vous voyez, donc c'est fait exactement à votre taille. Et alors, c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps et ça va coûter un peu plus cher. Mais ce qui est ready to wear, si vous allez en ligne, j'ai les vestes, les jupes et tout pour boulot. Ce qui est ready to wear, si vous commandez aujourd'hui, comme je dis, je vais mettre dans le mail demain. Donc, si vous allez en ligne, vous allez voir j'ai là des vestes, des jupes, quelques robes. Ouais. Any other questions? Je vais rajouter ma ligne là. Let's see. I should have typed this in the beginning. J'attends toujours vos questions. Hein. I should pin this. Non, j'ai pin ma... là, c'est le site Chocomode. Vous pouvez regarder tout à l'heure. Vous allez voir, j'ai une campagne même pour les custom made. Et puis, j'ai une campagne pour les ready to wear. Yeah. Bring your questions. Posez vos questions. Je vous encourage déjà de lancer vos lignes, comme je dis. Surtout avec le wax que les gens aiment maintenant. Ton website qui a développé, as-tu confié cela à un camel? Thank you, Elvira. C'est ça? Non, non, non. Ekita, pardon, je suis désolée. Non, le site, c'est pas... Je l'ai fait moi-même, en fait, par Shopify, avec un template de Shopify. Très bien. Si j'ai confié à un camel, non. Mais dans l'avenir, j'aimerais vraiment confier à un camel. J'aimerais vraiment qu'on travaille entre nous. Donc, merci pour cette question-là. Et tu fais quoi? Tu fais dans les web design ou bien? Ou tu connais des gens qui font dans le web design? Merci. Thank you. Et si vous voulez lancer une ligne déjà, ou bien si vous avez une marque que vous voulez mettre en ligne, vous voulez avoir un site, Shopify est vraiment très bien. Et Shopify a... Yves Laurent, ok, d'accord. Ok. Donc, je disais tantôt, oui, je fais dans le web design. Ok, d'accord. So, yeah. Donc, je disais, Shopify a des templates. Ils ont des... Parce qu'avant Shopify, j'avais fait design mes websites. Je n'étais jamais satisfaite jusqu'à ce que j'ai pris... quand j'ai pris les templates de Shopify, j'étais un peu plus satisfaite. Ça m'a donné à peu près de ce que je cherchais. Mais si vous faites dans le web design, we could talk later. Et s'il y a aussi des gens qui font dans le how do I call this? Social media marketing. Et je suis en train de spécialiser dans le e-commerce. Yes, that's a good one. E-commerce, yeah. D'accord. If I will check it out, je vais regarder. Okay. Any other questions? Avez-vous des questions? Oh, Yves, tu fais quoi? Tu fais dans le...
Le marketing? I definitely need a marketer. And je vais travailler avec des Camerounais. D'accord, je vais regarder. More customers and peace. Ok, je vais regarder. I will take a look. Anything else? What time is it? If you don't have anything else, on va clôturer là. S'il n'y a plus de questions, c'est qu'on va end the live. Et si vous voulez inbox bien après avec des questions, I'm welcome to. Je vais répondre à vos questions. Of any small business, I'm the tech solution with my team. Okay, good. Good. Donc voilà quoi. J'espère que ça va motiver quelqu'un. J'espère que ça va motiver d'autres Camerounais s'ils ne le font pas déjà à lancer quelque chose, to start something. Je sais qu'on a beaucoup peur d'entreprendre. Si je vends en ligne, je vends en ligne et parfois je fais des pop-up et je vends aussi dans des boutiques. Thank you. J'ai un peu mis. Oh, tu as mis ça. Oui, je vends en ligne. La boutique se vend en ligne. Et puis je suis dans, comme je dis, j'ai des pièces dans certaines boutiques. Je suis dans 3 boutiques. Okay, so I guess if we don't have any other comments, then thank you. If nous n'avons plus de commentaires à faire, là on va se dire bonne soirée. But do check out the website, ok? Donc regardez le site là et puis faites-moi savoir ce que vous en pensez. Okay, I'm gonna go ahead and stop the live. Oui, vous pouvez me inbox. Yeah. Merci, bonne soirée.